Donc je m'appelle Maude, je suis en 3e année à l'école de sage-femme et je suis partie en Guyane à Cayenne. Je m'appelle Coralie, je suis en 2e année d'infirmière et je suis partie à Akonolinga au Cameroun. Moi, on avait eu une présentation de la mobilité justement en première année et ils avaient présenté un voyage pour partir à Madagascar avec toutes les photos et tout ce qu'il y avait avec, et puis là je me suis dit je pars. Moi j'ai toujours voulu voir comment ça se passait dans les hôpitaux un peu à l'extérieur et puis je trouvais que 9 semaines c'était bien pour s'adapter à la vie locale. Alors la plus étonnante sur le terrain, c'était un accouchement que j'ai fait de jumeaux. Donc ils étaient dans la même poche, ils avaient le même placenta, ce qui est très rare, on le fait d'ailleurs jamais ici en Suisse, un accouchement comme ça. Donc c'était incroyable de voir ça. Moi, ma première journée de stage, j'ai été accueillie à l'hôpital, on m'a fait visiter l'hôpital. Et après, on nous a donné le programme de nos 6 semaines de stage. Et puis, ils nous ont dit, faites la visite et puis commencez dans vos services. Et ils nous ont lâchés. Alors la première journée de stage, c'était une journée un petit peu compliquée pour ma collègue et moi. Parce qu'on a été un petit peu lâchés en fait. C'est nous qui avons dû nous adapter au service, etc. Mais ça nous a aussi permis de devenir très fortes tout de suite et puis de tout de suite devenir autonomes. Du coup, il y a aussi des avantages. Mais c'est vrai que le premier jour, on s'est dit, on reprend l'avion, on repart, parce que c'est juste pas possible. On est livré à nous-mêmes. Mais en fait, ça a aussi des avantages. Ce que j'ai beaucoup appris, c'est sur la culture et sur la façon de faire, avec la relation avec le patient particulièrement. Chez nous, le patient, on le considère un peu comme un client. Et du coup, c'est selon sa volonté un peu, tandis que là-bas, c'était vraiment... on s'occupait de la maladie et pas du patient. Pour moi, ce qui a été un petit peu différent, c'est que les sages-femmes là-bas ont beaucoup de responsabilités. C'est comme des petits médecins, les médecins ne sont jamais là. Moi, j'ai fait une fois une délivrance artificielle, ce qui me faisait peur parce qu'on ne l'apprend pas en cours et puis on ne le fait pas normalement ici en tant que sage-femme. Là-bas, j'en ai fait. Et puis, j'ai aussi assisté à des césariennes où j'ai presque assisté le médecin. Donc ça, c'était aussi quelque chose de nouveau. Je pense que ce stage, il m'a clairement révélée en tant que sage-femme. J'ai pu plus m'épanouir, j'avais moins de pression, on est plus lâché à nous-mêmes, donc on doit aussi plus se débrouiller. Par exemple, pour faire une suture, on l'a fait 2 fois, après il faut qu'on aille faire la suture. On est un petit peu boosté comme ça et je pense que ça va énormément m'aider pour ma confiance en moi en tant que sage-femme et aussi pour avoir vu d'autres cultures. Ça, c'était juste impressionnant de voir autant une Amérindienne, quand elle accouchait, il y avait juste une sueur sur son front, il n'y avait pas un mot, qu'une Haïtienne où elle criait et on l'entendait dans tout l'hôpital. Donc ça, c'était très enrichissant de voir les différentes cultures. Nous, personnellement, avec mon binôme, ce qui a été compliqué, c'est d'avoir une réponse du stage. Après, quand on a eu la réponse, il y a une sorte de soulagement qui se crée. Et puis là, il y a toutes les démarches qui deviennent beaucoup plus faciles. Mais tant qu'on n'a pas eu cette réponse, c'est vrai qu'on est sur le qui-vive. Donc il ne faut pas hésiter à insister. Et puis il y a toujours une réponse à un moment donné, de toute façon. Donc. Oui. Tellement. Franchement, c'est dommage qu'on ait le droit qu'à un stage hors de l'Union européenne, parce que je pense que je serais repartie aussi vite. Pareil pour moi. Au point où je pense peut-être aller travailler un jour là-bas.